Bonjour et bienvenue sur Couture Facile. Aujourd'hui, on va réaliser un modèle de jupe que vous voyez, que je viens d'essayer. Ça, c'est le deuxième essai. Regardez pas, il y a les épingles en bas sur la ligne de bas de jupe. La jupe est presque finie. Il me reste de passer la couture sur la ceinture et faire l'ourlet. Mais j'avais tellement envie de vous montrer ce modèle qu'on va modeler tout à l'heure. Je vais vous montrer comment faire certaines petites modifications pour obtenir le modèle de cette jupe. Donc on s'est basé sur le patron de base de jupe. Ça c'est la jupe en deux couches. Donc vous voyez, il y a la couche dessus et il y a la couche qui est dessous. Donc ça c'est la jupe basique. Et par-dessus, on a mis deuxième couche qui dépasse légèrement notre couche dessous. Donc ici, il y a la différence 7 cm. La jupe, le patron de base de jupe, sur la ligne des côtés en bas, ça a été un petit peu évasé, 3,5 cm, pas plus. Donc là, vous voyez, il y a la pince de taille sur deux couches. Sur la couche dessus, sur la couche dessous. Ici, au milieu, la couche dessus a été légèrement cousue pour donner cet effet. Donc, derrière, regardez, derrière, tout est comme d'habitude, les pinces, rien de spécial. Donc, et la ceinture, vous voyez, j'ai essayé, à vrai dire, c'est deuxième essai, la jupe est presque finie. Donc, il me reste, il y a encore le fil que j'ai monté moi-même. Et il ne reste que passer la ligne de couture pour fixer la ceinture. Donc voilà la jupe. Donc pour ne pas perdre du temps, on va commencer tout de suite nos petites modifications pour obtenir ce modèle de jupe, comme je l'appelle, en deux couches. Donc on va modifier notre patron de base. Donc j'ai déjà préparé, j'ai calqué sur le papier de calque notre patron de base. Donc vous voyez le devant, tout ce qu'on avait construit avec vous sur la vidéo, le patron de jupe de base. Donc j'ai tracé. Ensuite, la première chose qu'on va faire, on va évaser notre dos et devant sur la ligne de côté en 3,5 cm. Donc pour ne pas perdre du temps, j'ai déjà calqué ça. Et si on positionne notre patron du devant sur le devant que j'ai recalqué, donc vous pouvez voir que ça fait 3,5 cm. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté, comme il m'a manqué un petit peu de papier calque, j'ai ajouté le papier, j'ai mesuré 3,5 cm à partir de notre ligne de côté et après j'ai tracé une ligne droite entre nouveau point et notre point, ça c'est la ligne de hanche. Donc vous tracez la ligne droite comme ça. Donc voilà le patron du devant qui a été évasé sur la ligne de côté en 3,5 cm. La même chose, donc je mets de côté le devant. Donc le dos, la même chose, notre patron de base, on met sur notre patron que j'ai préparé pour vous en évasant la ligne de côté. Donc vous voyez bien, donc tout est identique, c'est notre patron du 2 et pareil, vous voyez, j'ai évasé notre jupe sur la ligne de côté, pareil comme j'ai fait pour le 2 et vous pouvez regarder 3,5 cm pour le devant, pardon, et pour le 2. Donc, on a obtenu notre patron du devant et du 2. Déjà, le patron, il est prêt à travailler. Donc, on a évasé encore une fois 3,5 cm de chaque côté sur la ligne du bas. Donc, je vous marque 3,5 cm. Encore une fois, si on fait 3,5 pour le devant, on fait la même chose pour le 2. En couture, il faut toujours respecter les chiffres. La longueur de la jupe, ça, à vous de choisir. Comme je dis toujours, tout ça dépend de vos goûts. Le dos, il est prêt. Donc, on a évasé le dos à 3,5 cm. On garde nos pinces. Voilà. On n'a plus besoin du dos.
on va travailler avec le devant. Alors, notre devant, qu'est-ce qu'on va faire? Pareil, j'ai préparé un papier calque pour vous montrer comment faire les modifications pour ce modèle. On va tracer notre... Donc, comme vous avez compris, ça c'est notre couche dessous du devant qui est droit. Donc, il n'y a pas beaucoup de modifications. Donc, on respecte notre pince, on va la coudre. Voilà, ça, on s'en occupe du parti de devant qui sera au-dessus de notre jupe. Donc, je vous montre encore une fois. Cette partie-là, c'est cette jupe qui a été évasée sur la ligne de côté. Et on ne touche plus rien. On va faire nos pinces là. Et maintenant, on s'en occupe de cette partie de la jupe qui va descendre plus longue que le devant numéro 1, si on veut, on peut appeler comme ça. Donc le devant numéro 1, le devant numéro 2. Donc pour obtenir ce modèle, on positionne notre patron. Comme c'est droit de ce côté-là, je vais profiter pour couper moins. Et on va tracer. Je vais fixer d'abord avec le scotch pour que ça ne bouge pas. Donc voilà. Et ici pareil. Vous allez voir, c'est très simple. La jupe est super sympa. Vous ne trouvez pas ça dans les commerces partout. Mais si vous allez coudre vous-même, vous aurez un super joli modèle. En plus, c'est vous qui réalisez. Donc, alors, d'abord, on trace comme ça notre patron. Parce que la partie numéro 2, en haut, c'est identique avec le patron. Alors, la ligne de hanche. Et pareil. La ligne de côté qui a été évasée en 3,5 cm. Donc, si on regarde le dessin technique, là, ici, la jupe sera cousue. Mais cette distance, je propose de faire cette distance en 15 cm. Donc, de la ligne de taille, notre ligne de taille, sur la ligne du milieu de notre jupe, on trace, on mesure 15 cm. Donc, voilà, 15 cm. Ensuite, ici, comme vous voyez sur le dessin technique, ici, il faut respecter cette distance pour que la jupe, la couche qui est au-dessus s'ouvre légèrement. Donc, si on compte à partir du milieu, bah, vers la gauche et vers le droit, je pense qu'on va faire à peu près 22 cm. Donc, du milieu de notre jupe, on va tracer 11 cm. Donc, le point, il est là. Ce qu'il nous reste à faire, c'est tracer. Comme la première, encore une fois, on regarde notre jupe, la partie qui est au-dessus, elle dépasse légèrement la partie qui est dessous. Donc, ça peut faire à peu près 6-7 cm. Donc, avec l'angle droit, je vous propose de descendre, on respecte toujours l'angle droit, donc 7 cm. Donc, le point, il est là. Et ce qu'il nous reste à faire, donc on trace avec notre côté et le point qu'on vient de trouver, une ligne droite. Tout simplement. Ligne droite. Et ensuite, on trace avec le point 15 cm qu'on a descendu de la ligne de taille. Et notre nouveau point, on trace pareil la ligne droite. Je vais faire comme ça pour que ça soit plus visible pour vous. Donc,
Et avec le marqueur, donc ça c'est la pièce pour la jupe qui va être dessus de notre jupe. Alors, vous voyez, rien compliqué, pas du tout. Je vous note encore une fois la distance ici, ça fait 7. La distance ici, ça fait 15 cm. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Notre devant numéro 1 et notre devant qu'on vient de modifier avec vous en se basant sur le patron de notre jupe. On a obtenu cette pièce. Donc là, ça va être très simple à monter cette jupe. Donc la pince on fait sur la partie dessus, on fait la pince sur la partie de dessous. Ce qui nous reste à faire pour bien monter cette pièce qui est devant, on va réaliser le paramonture. Comme vous avez compris selon le dessin technique, ici cette partie ça va être cousu. Donc ici on coud, mais après il ne reste que à bien coudre cette partie qui est visible. Donc ce que je vous propose, c'est on prend notre pièce, je vais utiliser ce papier, voilà, plutôt comme ça je vais positionner, 1 cm, donc on trace 1 cm. Vous voyez, je trace déjà avec la marge de couture, donc la ligne du bas de notre pièce qui est au-dessus, donc 1 cm. Ici, donc ça c'est la ligne, voilà, qui continue. Ici on mesure 4 cm. Là, il me manque un petit peu de papier, mais c'est pas grave, je vais ajouter après, donc 4 cm. La paramonture, c'est mieux d'avoir 4, comme ça, ça va être bien monté et bien assemblé. Évidemment là, 4 là, 4, donc c'est un petit peu, voilà, plus droit. Ici, donc là c'est l'angle droit, et après c'est parti comme ça. Donc notre paramonture est réalisée. J'ajoute un petit peu de papier là, par là, juste parce qu'il manque un petit peu de quelques millimètres pour préparer notre paramonture. Donc 4 cm et 4 cm. Donc voilà notre paramonture. Et par là. Et pareil ici. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser encore un petit peu de papier pour finir, pour que ça soit tout prêt. Vous savez, plus vous préparez des pièces pour couper le tissu, plus vous serez tranquille. Alors, je positionne encore pour finir
la paramanture. Donc on était là. On était là. Et un peu comme ça, voilà. Et donc, il est là. 4 cm. Donc, je continue. Une ligne. Tout noter. Il vaut mieux tout noter. Comme ça, vous serez plus tranquille pendant la couture. Il n'y aura pas de questions à se poser. Pas de problème. Donc, voilà. Juste une petite fixation pour couper. Donc, il nous reste tracé 4 cm là. Ça, c'est la marge de couture qu'on a ajoutée. Donc, et paramanture 4 cm. Et on peut couper notre paramanture. Donc voilà. Et on coupe. Alors, notre jupe partie dessous, selon le dessin technique, notre jupe partie dessous, notre jupe partie dessus, hop, notre paramanture, qui va avec la jupe. Donc ça, c'est juste pour faciliter notre assemblage. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé mes petites explications comment on peut modeler le patron de base du jupe. On peut obtenir plusieurs modèles. J'espère que vous serez toujours belle, élégante. Je vous souhaite très bonne journée. Également bonne couture. Et je vous dis à très bientôt sur Couture Facile.